Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous recevoir pour le tirage des énergies de la semaine du 23 au 27 septembre 2019. Mention spéciale à l'équinoxe d'automne aujourd'hui, voilà, qui nous fait rentrer directement dans l'énergie de cet automne. Vous pouvez, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un bilan d'ordre énergétique, si vous êtes malade ou vous avez des soucis ou que vous voulez juste apprendre à lâcher prise via des méthodes qui montrent tous les jours leurs bienfaits, vous pouvez me contacter sur mon site https://www.energie-zen.art. Nous allons commencer par un tirage du petit oracle des anges pour un petit message de la journée. Et ce, pour la semaine. On nous parle de clairvoyance cette semaine. Et de visualisation. J'aime beaucoup l'énergie de cette semaine. Alors, je vous montre les deux cartes. Voilà. Est-ce que, voilà, je pense que vous les voyez correctement. Voilà les deux cartes. Alors, je vais vous les lire. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ensuite, on parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Il est super beau ce tirage. Je vous les mets là. Vous pourrez les lire. Je vous invite à enregistrer le message et à vous le répéter. Et si vous perdez la foi, rappelez-vous de ces deux cartes et venez les chercher. Enfin, allez les chercher ou voilà. Voilà, pour ceux qui sont en nécessité de coups de main ou qui sont en difficulté en général, soyez clairvoyants et faites preuve de visualisation. La clairvoyance permet la visualisation. Alors, la visualisation, c'est également un exercice qu'il convient de s'approprier. C'est très important. La visualisation, la verbalisation sont créatrices. Voilà, alors nous allons commencer avec l'oracle Aliasqué, que je viens de découvrir. Enfin non, je ne viens pas de découvrir, je l'ai découvert il y a un moment, mais j'ai reçu son jeu ce matin. Aussi, je me réjouis et nous allons procéder à un premier tirage. Voilà. Tiens, un peu le message de la semaine. Alors, oula, 3 cartes qui ont sauté du jeu, qui se sont écartées du jeu. Une quatrième qui veut sauter, qu'on va aider. 4. Et 3, 7, elles y sont. Waouh, si ça c'est pas de la tchatch. Alors, voilà, on parlait d'attente pour le tirage du lundi. On parlait d'attente. Visualisation, elle est de retour. Alors, sur ce tirage, on a clairement des émotions. J'aime beaucoup le jeu. Vraiment, j'aime ce jeu. Alors, que certaines personnes sont en attente d'une réponse en ce qui concerne un projet. Alors, il y a des projets en gestation. Alors, que ce soit de l'ordre humain, c'est-à-dire attendre un enfant ou avoir un projet, qui est également un enfant,
On vous demande là de vous rapprocher un petit peu de tout ce qui est ami. En tout cas, c'est un homme. Vous avez un homme ou une oreille attentive à vos côtés. Donc, on vous recommande de confier un petit peu, de passer le message, un petit peu de commencer à parler de ce que vous faites, de ce que vous voulez faire, de manière tout de même, comment dire, de manière je veux parler de précautions. Voilà, il faut prendre certaines précautions lorsque vous confiez vos projets à une autre oreille. D'accord ? Je crois que c'est très important, c'est même vital. De la même manière, si vous parlez de vos projets à des personnes qui ne sont pas les bonnes, vous allez vous mettre dans une situation qui n'est pas celle que vous devez, dans un rôle qui n'est pas le vôtre. Donc, en situation de n'ayez pas l'impression de mendier parce que vous parlez de quelque chose à un ami. Un ami, c'est là pour ça. Alors, de la même manière que vous pouvez avoir des énergies comme ça qui ne soient pas très équilibrées, vous avez à côté des choses qui vous élèvent et qui donc tendent à améliorer le déséquilibre causé par le fait que vous soyez dans l'attente. D'accord ? Bon, ça crée effectivement situation, je dirais, anxiogène, qui serait de l'ordre à tendre à vous enfermer, d'accord ? C'est pas bon, l'enfermement n'est pas une solution en soi. Il faut pouvoir, à un moment donné, faire le vide et être clairvoyant. On a toujours, malheureusement, des personnes malveillantes qui opèrent dans l'ombre. Alors, on va renseigner un petit peu ces cartes pour voir un petit peu ce qu'elles ont à nous dire d'autres. Qu'elles ont à nous dire d'autres. Projet en gestation. Oui, on va. 2. 3. On va inscrire aussi. Alors, on parle aussi peut-être de coup de foudre. On a une porte de coup de foudre. Mais alors, c'est étrange parce que, alors voilà, j'ai quelque chose qui s'inscrit là, c'est assez drôle. Alors, les personnes qui actuellement sont amoureuses et qui sont, enfin, amoureux, j'entends, qui vivent, qui planent, enfin, voilà, c'est une situation qui les met un petit peu en état d'euphorie. Vous avez envie de vivre votre situation en circuit fermé, en fait. Attention, il y a des ennemis, effectivement. Donc, c'est pas, je vois effectivement la carte des ennemis, de l'œil qui voit les ennemis. Donc, je vous encourage à comment dire, puisque je vois également des projets. Effectivement. Donc, effectivement, quand on est amoureux, on fait des projets. Voilà, ça va avec. Alors, on a un nouveau schéma ici qui se met en place. On va voir un petit peu. Alors, on a un nom ici. Ah, très bien. On a un nom sur la carte de la malveillance. Pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, je les articule parce qu'elles sont vraiment intéressantes. Alors, voilà. Ça, on va mettre ce tirage comme ça. On va faire le tirage. Voilà, voilà. Alors ici, sur la carte de l'attente, nous avons, c'est la carte 9. D'accord, la carte 9. Je vais vous les montrer, elles sont très jolies ces cartes. Alors la carte 9 nous parle donc de travailler et d'entreprendre sur ce qui est de l'ordre de l'attente. D'accord ? Ça, c'est une carte on a les escaliers, clairement dans le chemin. On a le chemin, nous avons les escaliers qui conviennent donc d'entreprendre ce qui est de l'ordre de l'attente. Pour ce qui est d'avoir les oreilles d'avoir l'oreille attentive,
au-delà de ça, les choses sont en bonne évolution. Elles sont en bonne évolution. Et pour ce qui est derrière de la carte qui nous insufflait la situation d'ascendance, d'accord, ou de dépendance, la carte du non est arrivée en opposition. Donc, les gens qui sont dépendants vont arriver à trouver le moyen de se libérer de ces formes de dépendance-là, qu'elles soient d'ordre affectif ou quelles qu'elles soient. Hein, voilà. Alors ici, sur la carte de l'élévation, nous avons la Lune, alors qui amorce la rapidité dans le temps par rapport aux projets que vous avez instruits, qui sont en gestation. L'élévation sociale vers laquelle vous allez va se précipiter. Les choses vont aller très vite, comme une forme d'accélération qui vont un petit peu apporter ce retour positif sur ce que l'on a fait. Cette élévation qui nous mène, qui vous mène vers la destination où vous êtes fixé. Alors, sur la carte du coup de foudre, et derrière qui était en rupture, hein, puisque c'était de l'ordre on va voir un petit peu de quoi il relève. Alors, je dirais que la carte 8 nous parle. Alors, voilà, je pense que les gens qui ont été en rupture, qui sont en rupture, que ce soit de manière maritale ou de manière professionnelle, ont pleuré toutes les larmes de leur corps. Alors, le moral, pour ceux qui ne l'ont pas au beau fixe, bon, c'est un petit peu normal. Nous sortons d'une période un petit peu lunaire, hein, de pleine lune, qui fait qu'effectivement, il y a des émotions qui sont un petit peu plus exacerbées. Cela dit, voilà, on a, en dehors de l'enfermement ou de la situation amoureuse vécue en circuit fermé, voilà, on a la carte de la détente. Voilà, c'est un îlot, hein, en opposition à cette carte d'enfermement ou de circuit fermé. Donc cette carte nous parle ici d'île, de repos, on a tiré la carte de la retraite plutôt, de repos régénérateur, d'évasion ou de sortie. Voilà, ça aide à reconstruire les choses. Ici, sur la carte qui nous parlait de la dernière carte du jeu précédent où nous parlions d'ennemis, donc de médisance, nous avons la carte de la santé, de la force naturelle et vitale. Donc, les choses en elles-mêmes s'équilibrent. Et de manière générale pour cette semaine, je dirais que la santé, la vie, trouver le moyen de se sentir en harmonie avec soi-même dépend des choix que nous allons faire pour nous injecter, voilà, de l'énergie vitale, de l'énergie naturelle. Quand je dis vitale, non, mais de l'énergie naturelle. Ici, on parle d'ancrage. On parle d'ancrage. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente semaine en espérant que certaines de ces cartes ont répondu à vos attentes ou trouvé résonance en vous, tout simplement. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit mot, une annotation ou tout simplement mettre une alerte lorsque les vidéos se mettent en circulation, tout simplement, ou en me contactant via d'autres plateformes qui sont renseignées plus bas. Voilà, je vais tout de même tirer une carte pour avoir une idée de l'énergie de la semaine. Carte des licornes qui délivre de très beaux messages pour la semaine du 23 au 27. Oui, à la coupe, on parle de patience. Alors, je vous la lis. Voilà.
Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Amusez-vous, faites plaisir à votre enfant intérieur. Il est toujours là, hein. Il n'a fait que grandir, hein. C'est tout, c'est toujours le même. Voilà. Et on parle également de compassion. Soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Ben écoutez, elles sont bien jolies ces cartes. J'aime bien ces deux cartes qui se sont échappées du tirage. Voilà, et là, nous allons en tirer une. Voilà. Alors, quand on disait de s'amuser, ben, je ne croyais pas si bien dire. Ici, nous parlons de danse. Bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Donc, le mouvement est danse. Voilà. Donc, réalisez-vous, sautez dans la vie, ne soyez pas spectateur, soyez acteur ou actrice majeure du film de votre vie. C'est essentiel pour vous. Et je dirais pour terminer que le paradis ne se rencontre que le jour où l'on a pris la bonne décision. Je vous laisse méditer là-dessus en vous souhaitant le meilleur, bien sûr. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et salut!